Attention au message qui va suivre, car nous allons dévoiler 2 secrets qui gardent toute la vie dans la pauvreté. Voyez-vous, l'information de nos jours est extrêmement capitale car elle peut changer toute votre génération. Une infime information peut changer toute votre vie. La différence en fait entre les uns et les autres sont le niveau d'information auquel ils ont accès. Le manque d'information fait que d'autres dorment le ventre vide, tandis que d'autres se rassasient tout le temps. Le manque d'information fait que un père de famille va rentrer chez lui ce soir sans argent de popote. Le manque d'information fait que malgré votre volonté, malgré votre courage, vous n'arrivez pas à générer des revenus malgré vos produits très intéressants. Le manque d'information est un danger réel. C'est ce qui fait la différence entre le pauvre qui n'arrive pas à apprendre, qui n'arrive pas à se nourrir, qui n'arrive pas à se vêtir. C'est très grave. Oui, je sais de quoi je parle parce que je suis passé par les mêmes étapes. J'ai compris que c'est ce manque d'information-là qui me donnait ce résultat minable que j'avais auparavant. Pire, le manque d'information fait que même votre chien va aboyer sur vous parce qu'il n'a pas confiance que vous allez pouvoir le nourrir normalement. C'est extrêmement dangereux et un des objectifs de Afromail est de contribuer à cette sensibilisation-là, de contribuer à ce passage de données pour que tout le monde s'en serve et puisse améliorer son quotidien. Ma première fois à Pékin, par exemple, dès mon arrivée, j'ai immédiatement tiré ma valise dans l'objectif de trouver l'hôtel le plus proche pour pouvoir me reposer. Parce que, ayant fait 12 heures de vol non-stop entre Addis Abeba et Pékin, c'était donc un voyage très fatigant et inhabituel pour un novice. Mais dès que je suis sorti de l'aéroport, je me suis immédiatement rendu compte que la température extérieure était de moins 8 degrés. Quand je laissais ma main à l'air libre, waouh, ça commençait à geler et j'étais obligé de remettre ma main dans ma poche et de bien frotter pour pouvoir retrouver une température corporelle adéquate. C'était d'abord un manque d'information parce que j'aurais dû me renseigner par rapport à la température à mon arrivée et me préparer en conséquence. Deuxième point, je n'avais pas l'information que l'hôtel le plus proche se situait à 40 km de l'aéroport à Pékin. C'est juste la température qui m'a sauvé et qui m'a fait intégrer encore immédiatement l'aéroport. Sinon, je n'allais pas pouvoir, surtout que je suis arrivé la nuit, marcher 40 km pour trouver l'hôtel le plus proche. Deuxième information capitale que je venais de zapper
parce que ne m'étant pas renseigné entre la distance de l'aéroport et des hôtels les plus proches. Comme je disais, ne pas avoir l'information, c'est comme sauter d'un avion sans parachute. Mais ce n'est pas tout. La température faisant, j'ai donc entrepris de trouver un taxi. Et j'ai croisé un Chinois à qui j'ai demandé gentiment de me trouver un taxi. Après quelques échanges fructueux, il me donna un montant que je devais payer pour le service qu'il allait me rendre. Mais le montant étant donc conclu, je me mis à le suivre. On monte, on descend parce que l'aéroport de Pékin en son temps était le deuxième plus grand aéroport du monde. C'était tellement vaste. Arrivé donc au niveau de la gare de taxi, j'attendais qu'il ouvre les portières d'un taxi pour qu'on puisse ranger nos affaires et prendre la route parce que ayant réellement besoin de repos. Mais non, je fus réellement surpris parce qu'il m'informa que ce n'était pas lui, le taximan. Lui simplement, il était là pour monnayer l'information pour trouver un taxi. Ce fut une surprise incroyable. Dans mon pays à moi, quand on demande une localisation, on est vite renseigné avec plaisir par les occupants de la place, mais cela à 0 francs. Mais en Chine, c'était le contraire. Toute information donnée, surtout à des nouveaux arrivants comme nous, devait se monétiser. Il m'insulta bien sûr en chinois parce que je refusais catégoriquement de payer. Et moi aussi, je me suis battu dans ma langue locale en moré. C'est vrai, personne ne comprenait ce que disait l'autre. Mais tout le monde était d'accord qu'il y avait un désaccord en l'air. Troisième information capitale que je n'avais pas à ma disposition, c'est que ici, quand on informe, c'est qu'en Chine, quand on informe un passant, le minimum pour lui, c'est de remercier avec des billets de banque. C'est quelques histoires pour vous dire que vous devez réfléchir réellement aux compétences, aux informations que vous avez pour mettre cela à la disposition des autres. Ça va changer complètement votre vie en matière de finances. Je sais et je suis sûr que vous avez compris le soleil dont je suis en train de vous montrer. Je vous laisse donc avec une information capitale qui vous fera économiser. Après ces deux faits que vous devez maîtriser pour quitter complètement la pauvreté, premièrement, avoir l'information qu'il faut et surtout au bon moment et au bon endroit. Et deuxièmement, passer immédiatement à l'action pour appliquer les connaissances reçues. Cela va vous sortir de toutes les difficultés que vous avez actuellement. Pour finir donc cette mini capsule d'information, voyez-vous dans nos contrées, il y en a qui s'abonnent à 40 000 francs pour suivre des chaînes à l'international et en local. Il y en a qui s'abonnent à 20 000 francs pour suivre encore ces mêmes chaînes à l'international comme à local pour avoir une dépense annuelle autour de 240 000 francs. Il y en a encore qui payent 10 000 francs d'abonnement mensuel, d'autres 5 000 francs. Mais bien sûr, plus le prix est bas, plus vous avez moins de chaînes à regarder et les possibilités sont réduites. Laissez-moi vous dire que vous pouvez suivre plus de 400 chaînes à l'international et en local pour une dépense annuelle inférieure à tout ce que je viens de citer. Oui, c'est une économie substantielle et commencer à économiser au niveau de la télé, au niveau de l'énergie, au niveau des hydrocarbures va vous sortir de la routine dépensière quotidienne que vous avez. Et ce n'est pas tout. Dans cette information sur les chaînes de télé, vous avez non seulement la quantité, mais aussi vous avez plus de 10 000 vidéos à la demande
Cela veut dire que vous pouvez retrouver une émission passée, resuivre un match passé, retrouver une série que vous avez tant aimée dans le passé sans changer votre abonnement. Et comme je dis, à moins que tout ce qui est déjà cité. C'est ça l'objet de Afromail, la communauté qui partage les mêmes valeurs. Oui, je sais que vous vous demandez pour combien de francs. La dépense annuelle est de 55 000 francs CFA. Mais ce n'est pas tout. Dans la communauté Afromail, vous avez accès à ces données, à comment faire, à comment mettre cela en œuvre pour bien moins que 55 000 francs. Cette vidéo a pour objet de vous faire réfléchir, de prendre conscience que dans le monde qui nous entoure, la seule et unique variable que vous devez maîtriser, c'est l'information. Tout en vous connaissant vous-même, vous allez aller très loin. Bienvenue donc dans la communauté Afromail, la communauté qui partage les mêmes valeurs. Je vous laisse donc avec une démonstration exceptionnelle. Je suis sûr que vous leur trouverez bien à s'arranger. Saucisse purée. Alors oui, mais à l'ancienne. Avec des produits top qualité. Enfin, façon bistronomie, quoi. Bon. Allez. Goûtez, vous allez voir. C'est bon, il y a du gingembre. Il y a des herbes fraîches aussi. Quant au jus, je l'ai corsé avec du miel pour lui donner plus de corps et de la douceur à la fois. En difficulté modeste, mais quand même, lorsqu'on rencontre des personnes, on va essayer de réduire notre consommation d'énergie, prendre une douche une fois tous les 2 jours au lieu de tous les jours, diminuer la facture de chauffage, tout ça. Il y a un esprit de civisme. Heureusement qu'il y a ce bouclier tarifaire en France. C'est important, c'est une spécificité de la France. C'est la spécificité. Cependant, on voit bien aujourd'hui que la Commission européenne ou la Cour des comptes nous dit que de toute façon, attention, ce bouclier. C'est du poisson? Du poisson? Du poisson? La valise est pleine de nourriture. Aucun vêtement. C'est un signe que cet homme ne fait pas de tourisme. Il n'a pas de vêtements. C'est tout ce que vous avez? Qui part en vacances en n'apportant que de la farine, du riz et du poisson? Il a de quoi tenir 1 mois. Mais aucun vêtement de rechange. Uniquement de la nourriture. Donc, il n'est pas venu en touriste. Votre entrée au Brésil, c'est interdite pour l'immigration. Il vous faut retourner chez toi, d'accord? Assieds-toi. D'après le FMI, le Togo est le 10e pays le plus pauvre au monde, avec plus de 55% de la population vivant sous le seuil de pauvreté. Votre entrée, c'est interdite au Brésil. C'est tout. C'est tout, c'est tout. Non, non, c'est tout, c'est tout. Non, c'est tout. Assieds-toi. Hank, je vais le voir. Hank, il s'en remettra. Vous ne ferez rien de plus que les médecins. Je ne resterai pas ici à attendre. Je suis responsable de ce qui s'est passé. Et moi, je suis responsable de la sécurité de mes hommes.